France, peut-on soigner encore nos enfants? En pharmacie ces dernières semaines, difficile de trouver ces médicaments. Maintenant, même pour soigner une angine, impossible, il n'y a plus de médicaments. La rupture, elle est certaine et elle va arriver dans les jours à venir. Les réserves, il n'y en a plus. Cétamol, antidouleur, antibiotiques, les rayons de nos pharmacies se vident. Si cette préoccupation dure depuis déjà quelques années, la situation va en s'empirer. À Limoges comme ailleurs, les pharmaciens le disent. Si on a sur la même ordonnance amoxicilline, doliprane en sachet, on ne peut rien donner. On est en pénurie de certains produits vitaux contre le cancer. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, 80% des molécules pour faire ces médicaments sont produites en Chine et en Inde. L'Agence nationale du médicament a demandé aux pharmaciens d'éviter les ventes de 2 boîtes par patient. Plus de médecins, plus de soignants et maintenant plus de médicaments. La situation est très tendue. On se demande si on peut toujours tomber malade. Près de 1100 types de médicaments sont actuellement indisponibles. De nombreux médicaments connaissent de fortes tensions d'approvisionnement, voire des ruptures de stock depuis plusieurs mois, et la pénurie pourrait durer longtemps. Les conséquences en termes de santé et de sécurité des patients sont graves, entre effets indésirables et aggravation de maladies, voire même de décès. Les médicaments qui agissent sur le système nerveux, les anti-infectieux et les anticancéreux sont les plus exposés au risque de rupture. Cette vidéo, on va voir comment on est arrivé à ce niveau critique et dangereux. Bienvenue à Big Studio avec Ryan. Pour comprendre l'origine du problème, on doit savoir comment un médicament voit le jour. L'innovation pharmaceutique est un processus qui exige des essais cliniques, des tests d'efficacité et de toxicité, et il est soumis à différentes procédures longues et coûteuses. Ce processus prend en moyenne une dizaine d'années. Le concept de l'objectif à la découverte de la molécule jusqu'à la mise du nouveau médicament sur le marché. Il est donc important pour les laboratoires pharmaceutiques d'assurer un retour sur investissement suffisant pour que de futures innovations soient possibles et profitables. Mais le secteur pharmaceutique est exposé au risque d'imitation qui pourrait nuire voire détruire cette industrie. Pour sécuriser la rentabilité de cette industrie, un système de brevet des médicaments s'est imposé dès la fin des années 40. D'abord dans les pays développés et à partir de 1995 dans tous les pays membres de l'OMC. Ces brevets donnent l'exclusivité aux labos créateurs du médicament d'une période de 20 ans, avant que leurs brevets tombent dans le domaine public et deviennent ainsi copiables, d'où les médicaments génériques. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, les génériques sont des copies des médicaments princeps tombés dans le domaine public, contenant la même quantité de principes actifs et présentés sous la même forme pharmaceutique. Ces médicaments doivent être des équivalents thérapeutiques aux produits princeps et sont de ce fait interchangeables. Ils doivent en outre présenter un avantage économique. Autrement dit, ce sont des copies de médicaments brevetés ou les médicaments dont le brevet est arrivé à expiration. L'expiration des brevets a transformé le marché monopolisé par les grands labos à un marché plus concurrentiel. La vente des médicaments génériques représente des milliards de dollars dans le monde. Les pertes en termes de chiffre d'affaires enregistrées par Big Pharma et Sanofi et bien d'autres grandes firmes pharmaceutiques étaient colossales suite à l'expiration des brevets de leurs blockbusters. Et pour faire face à cette concurrence, il fallait réduire les coûts de production. Et ça a commencé dans les années 90. Les pays occidentaux comme la France commencent à délocaliser leur production de médicaments. Les fabricants ont commencé à se tourner vers l'Inde et la Chine pour la main-d'œuvre beaucoup moins chère. Se délocaliser sert aussi à échapper à des normes environnementales de plus en plus strictes en Europe. Selon l'Agence européenne du médicament EMA, 80% des principes actifs pharmaceutiques sont fabriqués en Chine et en Inde. Cette dépendance laisse planer le risque d'une pénurie à chaque perturbation sur le marché, comme lors des vagues de Covid-19 ou le dernier reconfinement en Chine qui a perturbé beaucoup de secteurs de production. Beaucoup pensent que la solution est de relocaliser la production de certains médicaments clés et indispensables, avoir du contrôle de l'approvisionnement et de nos modes de production beaucoup plus stables et structurés qu'en Asie. Mais c'est pas une tâche facile. Les médicaments consommés en Europe mobilisent 3000 usines en Chine et 4000 en Inde, c'est énorme. Il va falloir former plus de chimistes et relancer plusieurs usines de fabrique. Et après relocalisation de la production, il faut faire face à la concurrence qui vend le même produit à très bas prix qui risque de faire couler tout le projet. Relever ce défi demande une volonté politique. Relocaliser oui, mais durablement. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!